La Haute-Savoie est un département très touristique, célèbre pour ses stations de ski dans le monde entier. La ville de Sonzier a une position stratégique. Son échangeur dessert les stations de ski, comme nous l'explique Gérard Veyra, le directeur des services techniques de Sonzier. Elle profite de sa position au niveau de la sortie 18 de la TMB de la 40. Sa position qui va desservir des stations de ski et puis la montée sur Chamonix. Donc on a une position stratégique, géographique, mais on ne peut pas dire qu'on a du tourisme. Il n'y a pas de tourisme à Sonzier. Ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire chez nous. D'abord, on a un seul hôtel, on a un restaurant ou deux, on n'a pas de site particulier à visiter. On n'est qu'une commune de passage. C'est un distributeur de tourisme. Alors, on en reparlera aussi si vous le voulez bien. On est en train de s'orienter parce que, hélas, le décolletage qui est l'activité principale de nos industries perd un peu de son attractivité. On est en train de changer la physionomie de Sonzier par une physionomie commerciale. Alors, ce commerce-là, il amène le tourisme le temps du passage. C'est-à-dire qu'il va faire ses courses et il va monter en station. Les touristes font leurs courses à Sonzier et montent en station, comme à Flaine. Nous avons rencontré Alexandra Savary, la chargée de communication de l'Office du tourisme de la station de Flaine. Et c'est surtout pendant la saison d'hiver que l'affluence est la plus importante. Alors les périodes coïncident avec les périodes des vacances scolaires. On a plus de monde forcément pendant les vacances de Noël et tout le mois de février. Il faut savoir qu'on a en moyenne à peu près 18 semaines de saison en hiver, 18 à 19 semaines suivant les années. Et on a à peu près la moitié de la saison qui est en vacances scolaires, soit avec les vacances scolaires françaises, mais aussi toutes les vacances étrangères, notamment européennes, comme je vous le disais avant, puisqu'on a une clientèle très européenne. Donc ça fait qu'on a à peu près la moitié de la saison où on se trouve en vacances scolaires, donc avec pas mal de monde. Les touristes français et européens viennent durant la période hivernale. La station de Flaine est très dynamique. Elle a une forte capacité d'accueil malgré un nombre important de logements occupés seulement quelques fois dans l'année. On a actuellement 12 300 lits sur Flaine. Sachant que sur les 12 300 lits, on a à peu près 7 500 lits chauds et le reste en lits froids. Ce qui fait qu'on a un extrêmement bon rendement sur nos lits chauds qui permet d'avoir une bonne fréquentation sur la station. Depuis à peu près 10 ans, on est en hausse de fréquentation aussi bien en hiver qu'en été. Donc ça fait plus de 20 saisons consécutives en hausse de fréquentation, ce qui est assez conséquent, c'est très important pour Flaine et surtout en été. Un lit froid, vous avez bien le chauffage dans l'appartement, vous avez bien des couettes, des couvertures. La différence entre un lit chaud et un lit froid, c'est qu'un lit chaud, il est exploité au maximum de son rendement, c'est-à-dire en général par des gros opérateurs, style Pierre et Vacances, Odalis, des gestionnaires en fait qui sont là. Un lit froid, c'est un lit qui est plutôt en résidence secondaire, des gens qui ont un appartement et qui viennent que quelques fois dans la saison pour occuper leur appartement, mais qui n'est pas occupé et loué surtout en permanence. Régis Lardenois est président de l'association des habitants de Flaine et il est bien conscient que le tourisme a une énorme importance pour la vie des habitants de Flaine. Ici, tout le monde en vit. Ici, 100% de l'activité des gens, c'est du tourisme. En tout cas à Flaine, il n'y a aucune industrie, aucune autre activité. Si on va ailleurs dans le Grand Massif, par exemple au niveau des carreaux, là il y a quelques entreprises, mais qui sont, c'est pas loin de 100%, soit pour la construction de chalets, la construction d'habitations, ou soit pour le tourisme, avec un fonctionnement en entreprise. Mais il y a rien d'autre, c'est vraiment rien d'autre que le tourisme. Donc on ne crache pas sur le tourisme. Mais néanmoins, quand il y a des fonds publics, il ne faut pas que ça profite uniquement au tourisme, mais aussi à la mobilité des gens à l'intérieur du domaine où on se trouve. Si le tourisme a pu se développer autant, c'est surtout grâce à l'autoroute A40. C'est le constat que fait Claude Buffet, un habitant des Carreaux. L'autoroute, en fait les Carreaux, c'est la première station de ski la plus proche de Paris. Parce que on se met à la porte d'Orléans et l'autoroute arrive juste au carreau. On l'a attendu longtemps. D'abord, il avait été Paris-Fontainebleau. Après, il y a eu jusqu'à Beaune. Après, jusqu'à Bourg-en-Bresse. Ça a traîné vers Nantua, là, les grands viaducs. Et puis, il y a eu l'autoroute A40. Alors, c'est seulement depuis Bellegarde jusqu'à Cluses qu'elle a été finie. Donc on est déjà la première station la plus proche de Paris. Le tourisme a fait la richesse des stations de ski, mais il a aussi ses inconvénients.
Plus de monde, plus de construction pour les accueillir. Trop, c'est trop, estime Claude Buffet, président de l'association Les Amoureux des Carreaux. Au Carreau, il y a des tas de projets qui vont pas du tout, qui sont en train de détruire l'attractivité de la station. Des immeubles sur la place du marché, sur la place de la fruitière. Et surtout le transfert du golf de Pierre Carré au Carreau, qu'on veut absolument pas parce que on voudrait le transférer sur les communaux des Carreaux, qui sont une belle réserve naturelle, et on ne voudrait pas que ce soit bulldozérisé pour faire un golf. Trop d'urbanisme, surtout au centre. On avait les Carreaux, on n'est pas une station neuve. Avant la guerre, on était déjà une station de ski. Il y avait un centre, et là. Trop, c'est trop. Ils veulent bâtir des immeubles sur les derniers terrains communaux qui restent. Donc, non, nous, on n'est pas contre le développement, mais s'il est harmonieusement fait. Une harmonie qui reste encore à trouver. En attendant, même si la 40 n'a pas été construite pour le tourisme, elle reste un élément important dans ce développement et contribue au dynamisme des stations comme Flaine ou les Carreaux.